Coucou, c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bah écoute, enchantée, je suis ravie que tu sois tombé sur cette vidéo. Prends-le comme un signe de l'univers ou comme un signe de ce que tu veux. Prends-le comme un signe qu'il faut que tu passes à l'action, que tu fasses des choses dans ta vie si tu veux voir des changements au niveau de ta vie. Voilà, je te dis ça comme ça. Et après, tu en fais ce que tu veux. Parce que tu remarqueras souvent, si tu regardes des vidéos sur YouTube axées sur le développement personnel, ils sont extrêmement rares les gens qui te diront de passer à l'action. En général, ils vont t'inciter à juste consommer, 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 consommer. Mais rares ceux qui te diront que si tu veux voir des résultats dans ta vie, il faut passer à l'action. Moi ici, je suis désolée, je vais grave te saouler avec ça, là, le fait de passer à l'action. Pour moi, c'est le problème du siècle. On vit dans un ère où c'est tellement facile de ne rien faire, de rester devant son téléphone toute la journée et à la fin de la journée, de se retrouver frustré et d'avoir des baisses d'énergie incroyables parce qu'on s'est tellement shooté avec nos téléphones. Parce qu'il faut savoir que quand tu utilises ton téléphone, tu te prends vraiment des vagues de dopamine dans ton cerveau, ce qui fait que quand tu fais des choses banales dans la vie de tous les jours, ça risque d'être fade, tu vois. Alors que la vie est belle, tu peux la croquer en plein dedans. Je viens de me rendre compte que j'ai des écouteurs. Je ne sais même pas pourquoi, mais donc je vais les enlever parce que ça n'a aucun sens. Je n'écoute rien du tout. J'ai écouté un truc tout à l'heure et ils sont restés là. Dans ma dernière vidéo, je te disais que j'avais acheté ce livre que voici. Je te le montre ici. J'avais acheté ce livre pour m'organiser, pour prévoir mes repas, mes menus de la semaine, pour me libérer du temps. En fait, moi, ce qui me dérangeait dans mon organisation des repas quotidiennes, c'est que je ne savais jamais ce que j'allais faire à manger. Donc, c'était vraiment ça. Et si tu veux, moi, j'ai eu une sorte de traumatisme. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué que ça me faisait souffrir. C'était le fait que Rémi c'est mon mari, si jamais tu ne sais pas qui c'est, quand il me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir, vraiment ça c'est un truc, ça me... il ne faut pas me poser cette question, hein. J'aime pas cette question, parce qu'il faut savoir que moi j'ai grandi extrêmement vite, comme la plupart des Mahoraises qui sont nées dans les années avant 2000 là, même s'il y a encore des familles où ça continue encore, hein, c'est que les enfants, ils ont commencé à faire à manger, surtout nous les filles, on va dire les filles, hein, les garçons, moi j'ai pas vu ça, c'est rare en tout cas. On nous a, comment dirais-je, responsabilisés pour être des adultes extrêmement vite sur le fait de faire à manger. Pour te donner mon exemple à moi j'ai commencé à faire à manger depuis l'âge de 8 ans. Et très vite, j'étais devenue comme la personne qui devait nourrir la famille au niveau de la cuisine. C'est pas moi qui ramenais l'argent à la maison, mais c'était moi qui devais faire à manger. Voilà. Et ça depuis l'âge de 8 ans. Et arrivé vers l'âge de 10-11 ans, là, on me posait carrément la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ça, moi, ça me saoulait en fait, vraiment. Ça m'énervait. Parce que déjà, moi, je ne savais pas en fait. J'en savais rien. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et moi, cette question, vraiment, je ne l'aimais pas. Et en fait, quand Rémi me pose cette question, moi, ça me ramène à cette enfance où j'avais l'impression d'avoir sur mes épaules le fait de choisir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est important pour moi de raconter tout ça parce que en fait, mes vidéos que je fais, c'est pas juste pour faire des vidéos en fait. Il y a vraiment une histoire derrière toutes ces vidéos. Derrière chaque être humain, il y a une histoire. Mais moi, je suis pas là pour te faire rêver sur une vie qui est pas réelle en fait. Donc, c'est important pour moi de te raconter tout ça pour que tu comprennes pourquoi en fait je suis dans cette démarche de vouloir faire des choses et de vouloir évoluer. Et je me dis, dans cette évolution, si je peux ne serait-ce qu'emmener une personne, mais vraiment qu'une personne dans ce cheminement d'être dans une évolution consciente de soi, de ses actes, de ses pensées, de ses paroles et de ses résultats, vraiment, pour moi, ça serait une victoire énorme. Attends, déjà, je dois te dire un truc, c'est que j'ai ma nourriture à côté de moi là. Je vais manger en même temps parce que c'est en train de refroidir. Je vais essayer de te montrer avant de manger.
Ça ressemble à ça. Ça n'a pas l'air forcément appétissant comme ça, mais c'est d'une succulence extrême. T'es même pas prêt. Alors, il y a des lentilles au coco avec du butternut. Ensuite, à côté, j'ai du chou rouge avec des marrons, de la pomme. C'est sucré salé. Et franchement, attends, je vais te goûter ça là pour me raviver la flamme. C'est vraiment trop bon. J'en ai des frissons. Et ça, c'est une recette qui est dans le livre. J'aime bien. C'est sucré salé. Moi, je suis pas trop sucré salé, mais là, bizarrement, j'aime. Mais je crois que c'est le marron là. C'est à cause du marron parce que j'adore les marrons. Vraiment, j'adore ça. J'aime trop ça. Je pourrais manger ça tous les jours. Et à côté, il y a de la purée de poireaux. J'ai préparé j'arrive même pas à parler tellement je suis fière de moi. Là, je suis fière de moi parce que j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. J'ai fait que réchauffer mon plat et maintenant je mange. Je ne suis pas là à me poser des questions en mode qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Non, cette question elle est finie. On ne se la pose plus parce qu'on a décidé qu'on allait organiser le menu, sinon on n'allait pas être fiers de nous. Et comme je te l'ai expliqué, moi je veux qu'on soit fiers de nous ici. Ok? Donc voilà. Les applaudissements là on les mérite. On va manger en même temps parce que c'est vraiment trop bon. On ne parle pas la bouche pleine. Si jamais je me retrouve avec un bout de chou là coincé dans les dents, désolée. Dans ma précédente vidéo, je t'ai expliqué que j'avais acheté le livre, mais que je n'étais pas passée à l'action pour concrétiser ce que je voulais. Et moi, ce que je voulais, c'était d'être en paix avec ces histoires de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. En fait, moi, c'est pas que je ne sais pas cuisiner. Je suis une très bonne cuisinière. Oui, je te l'annonce ici aujourd'hui. Ma belle-mère pourra confirmer. Donc, c'était pas ça mon souci. Moi, mon souci, c'était vraiment de savoir qu'est-ce que on va faire à manger. Qu'est-ce qu'on mange? La fameuse question qui peut me faire sortir de mes gongs. Du coup, ne voulant pas avoir affaire à cette question, je me suis dit, la seule solution, c'est de préparer mes menus en avance. Donc, j'ai acheté le livre. Et comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je ne suis pas passée à l'action pour concrétiser cette idée. Mais depuis, les choses ont changé parce qu'après avoir fini de parler, je suis enfin passée à l'action. Et honnêtement, j'espère que, comme je te l'ai dit dans la vidéo, si tu as acheté quelque chose dans ta vie et que tu disais que tu allais faire quelque chose, j'espère qu'après que tu aies regardé cette vidéo, tu es passé à l'action et que tu as fait cette chose. Et qu'on avance tous ensemble. C'est très important pour moi. Que les gens qui regardent mes vidéos, ils comprennent qu'il faut passer à l'action. Oui, je sais, je saoule avec ces histoires de passage à l'action. Mais du coup, depuis la dernière fois, j'ai réussi à prévoir mes menus de la semaine. Là, on va attaquer la 4e semaine en fait. Et donc, ça fait déjà 3 semaines que je prévois mes repas. Et c'est important pour moi d'expérimenter bien avant parce que je savais qu'il y avait des choses que j'allais découvrir, que ça allait pas me plaire, qu'il y avait des choses à revoir. Et tout ça, en fait, je ne l'aurais pas découvert si j'étais pas passée à l'action. D'où l'importance de passer à l'action. T'as compris? Parmi les choses que j'ai découvertes dans ce livre, c'est qu'il y a des menus que les enfants ne vont pas apprécier. Par exemple, le chou là. Mes garçons, ils ne veulent pas manger de chou. C'est pas un truc qui les intéresse. Mais j'ai constaté aussi qu'il y avait des choses que vraiment les garçons ont adoré. Par exemple, voilà, ils proposent le mardi fish cake et salade verte au crouton tiède. Et Noah, il s'est régalé avec les fish cakes. Vraiment, il s'est tellement régalé. Il mangeait, il me disait « Maman, t'es la meilleure cuisinière du monde. » Vraiment, j'ai apprécié qu'il s'est régalé. J'ai trouvé que c'était un inconvénient, en fait, le fait que les enfants, ils ne vont pas forcément aimer les plats. Mais attention, j'ai trouvé la solution. Tous les plats que les garçons ont adorés, j'ai mis un cœur dessus. Ensuite, deuxième chose, pour les personnes qui ne mangent pas de porc, il y a souvent du bacon, du porc. Donc voilà, si tu ne manges pas de porc, c'est pas un souci. Tu peux remplacer par du poulet ou une autre viande que tu manges. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est que c'est séparé par saison. Donc moi, j'ai directement commencé hiver. Parce que voilà, au moment où j'ai commencé à faire mes menus, c'est l'hiver quoi.
Mais par contre, j'ai trouvé que les ingrédients ne respectaient pas trop les saisons. Par exemple, il y a du persil. Moi, personnellement, j'ai énormément du mal à acheter des trucs qui ne sont pas de saison. Par exemple, la tomate crue, fraîche, tu ne me fais pas acheter ça l'hiver. Parce que j'ai goûté les tomates de l'hiver et les tomates qui poussent l'été, mais ça n'a rien à voir. Le goût, c'est limite pour moi. C'est un manque de respect pour la tomate. Tu comprends? C'est un manque de respect pour la tomate d'acheter des tomates l'hiver qui ont été élevées dans des serres. Après, c'est juste mon avis. Mais si jamais toi, tu es une personne qui achète des tomates l'hiver, qui suis-je pour te juger? Qui suis-je? En tout cas, pour le moment, dans toutes les recettes que j'ai faites, il n'y avait pas de tomates fraîches. Mais comme je te l'ai dit, je trouve que le fait d'acheter du persil frais, c'est pas très logique. Parce que ça pousse l'été, le persil. Donc, j'ai remplacé ça par du persil séché en boîte. Voilà. Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Autre chose aussi, c'est que sur le livre, c'est écrit que tu cuisines 2 heures pour toute la semaine. Mais en fait, il te propose le lundi, des menus le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais comme c'est des grosses quantités, franchement, c'est vrai que quand j'ai acheté le livre, sur le coup, je n'avais pas pensé aux quantités. Mais c'est vraiment des grosses quantités qui font que, en fait, il y a tout le temps des restes. Ce qui fait que tu manges... Enfin, en tout cas, nous, on arrive à... Quand je fais ça, on arrive à manger jusqu'à dimanche, les repas. Donc, ça dure 7 jours à chaque fois. J'ai cuisiné 3 semaines là, et à chaque fois, on a mangé jusqu'à la semaine d'après. Enfin, on a réussi à, voilà, manger 7 jours. Je ne sais pas si tu m'as suivi. En sachant qu'on est une famille de 5 personnes. C'est vrai qu'il y a les enfants qui sont encore petits, mais par exemple, là, il y avait une bolognaise là, mais la quantité de bolognaise qui est sortie, oh, mais moi, j'étais choquée. Bref. Du coup, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter au niveau des quantités. Après avoir du coup expérimenté le batch cooking pendant 3 semaines, je peux aujourd'hui en tirer des conclusions et te dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai décidé de changer en fait. Ah oui, un autre truc aussi très important, c'est que je n'ai jamais réussi à cuisiner en 2 heures. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais réussi à cuisiner toute seule. Il y a tout le temps les enfants, il y a tout le temps un truc là-bas à aller faire, il y a tout le temps... Ce qui fait que je me retrouve à cuisiner du double, 4 heures. En général, je fais 4 heures. La première session, je l'ai fait en 5 heures. Parce que là, j'étais toute seule avec la petite et je devais la gérer. Enfin, je ne faisais pas que cuisiner. Mais en gros, à partir du moment où j'avais commencé à cuisiner jusqu'à ce que je m'arrête, il s'était passé 5 heures. La deuxième semaine, 4 heures. Et la troisième semaine, pareil. Mais je crois que si on est vraiment concentré, c'est possible les 2 heures. Je pense. Après, du coup, avoir expérimenté pendant ces 3 semaines, j'ai décidé que j'allais faire autrement. C'est que j'allais me servir non seulement de ce livre-là et de celui-là aussi pour préparer mes menus. Je t'avais parlé de mon calendrier pour préparer les menus. Il se présente comme ceci. Il y a une bande aimantée ici et donc, tac, tu colles ça sur ton frigo et vraiment c'est génial. Là, j'ai déjà préparé mes menus. Qu'est-ce qu'on va manger? Mais je sais, j'ai 3 semaines d'avance pour te dire. C'est trop génial. Ça, c'est vraiment un truc que je me suis dit. Au début de chaque mois, je me pose et je liste tout ce qu'on va manger. L'idéal pour moi, ça serait de faire tout le mois. Mais si j'arrive à faire 1 semaine, c'est bien. Si j'arrive à faire 2 semaines, c'est bien, bien. Si j'arrive à faire 3 semaines, c'est bien, bien, bien. Si j'arrive à faire 4 semaines, c'est bien, 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 bien. Jusqu'à l'infini, tu vois. Ça serait vraiment l'idéal. Donc là, j'ai réussi à faire 3 semaines d'avance. Là, mon esprit, là, il est libéré, délivré. Tu peux même pas savoir. Donc, comme je te l'ai dit, je me suis servi de ces 2 livres-là. Celui-là, le deuxième, je ne te l'ai pas présenté, c'est celui de Marmiton de 2023. On n'est plus en 2023, on est en 2024, mais je m'en sers comme si on était en 2000. Voilà, je m'en sers quand même, ça marche. J'essaierai de te mettre un lien dans la bio, si jamais ça t'intéresse aussi. J'essaierai de voir s'il n'y a pas celui de 2024 aussi. Du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je feuillite.
je feuillette. J'ouvre les pages. Faut pas se compliquer avec le français là. J'ouvre les pages et je regarde les menus qui me font envie. Le truc qui m'attire, le truc qui... Ah. Et je note. Qu'est-ce qu'on va manger? En gardant en tête qu'il faut que ça plaise à tout le monde dans la famille. Il faut que les enfants, ils kiffent. Je sais que les enfants, ils adorent les quiches, par exemple. Le jour où je fais une quiche ici, c'est limite, ils veulent me manger, quoi. Tellement ils adorent ça. Du coup, voilà, j'ai mis que des choses où on va se régaler. Parce que c'est important de se régaler. Hein? Parce que ça sert à rien de manger des trucs où tu es là en mode... Non, le régalement, c'est très important dans la vie, hein. Et si tu arrives à te régaler et en même temps à manger sain, moi j'applaudis à l'envers. J'aurais mieux fait de mettre de la crème à mes mains là. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. J'ai fait aussi ma liste de courses qui est juste là. Voilà. Et ce petit papier, en fait, il vient de là. Voilà, je l'ai déchiré. Je n'aurais pas dû le faire tout de suite. C'est pour ça que j'ai pris le petit œuf là. Je l'avais collé à côté. Là, comme ça. Parce que je l'avais déchiré et j'aurais peut-être pas dû le faire. D'habitude, je le fais juste avant de partir faire les courses. J'espère que je n'ai rien oublié parce que comme d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos. Pour moi, j'essaye d'être le plus authentique possible dans mes vidéos et je ne me vois pas venir là avec un texte devant moi là et te réciter des choses. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Dans tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais tu as apprécié la vidéo, pour me le faire savoir, tu me mets juste un pouce en l'air. Si tu es motivé à faire plus, tu peux partager la vidéo à une personne que tu crois que ça pourra l'aider parce qu'on est vraiment nombreux à être dans ce cas-là, à ne pas savoir ce qu'on va manger. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à aller dans des fast-food, à aller manger n'importe quoi ou à aller prendre des trucs surgelés là qui ne sont pas forcément bons, qui ne sont pas bons du tout d'ailleurs pour notre santé. Si on mange ça de façon régulière, si c'est ça notre alimentation de base, au bout d'un moment, ça finira par ne pas aller au niveau de la santé. Tout simplement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger. Il y avait aussi un dernier truc que j'ai failli oublier. Et ça, c'est vraiment la chose qui va faire que ça va me motiver à continuer ces histoires de préparer mes menus. C'est que ça nous a fait faire des économies. Là, je pense que en fait, je crois que je ne m'y attendais pas vraiment. J'ai fait ça la première semaine, la deuxième semaine. Rémi, il était là, il regardait les comptes et tout, et tout, et tout. Il est au courant que je fais ça. De toute façon, il vit avec moi. Bref. Il regarde les comptes et là, il me dit, ah, j'ai l'impression qu'on a fait des économies avec ces histoires de batch cooking là. Et je peux te dire que j'étais trop contente. J'étais là. Punaise, c'est trop bien. En plus, on fait des économies. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, quelque part, quand j'ai réfléchi, je me dis, bah, ça coule de source. Parce qu'en fait, nous, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on était là, on ne savait pas quoi faire à manger. On a un carrefour à côté, on allait à ce petit carrefour qui coûte plus cher que les autres. Du coup, 30 € par-ci, par-là. Imagine, tu dépenses 30 € 2 fois dans la semaine. Ça te fait déjà 60 €. T'imagines des courses de 60 €? C'est énorme. Alors que ces courses de 60 €, en fait, tu as réussi à faire 2 plats. Parce que tu es allé là-bas, tu n'avais pas de liste, tu as pris des trucs que tu n'aurais pas dû prendre. Donc vraiment, c'est un point vraiment très important. Je crois c'est vraiment le truc auquel je ne m'y attendais pas, que je pense que c'est ça qui va me driver et me faire rappeler que non seulement tu contrôles ce que tu manges, tu sais ce que tu mets dans ton corps, mais en plus de ça, ça te fait faire des économies. Bref, en tout cas, honnêtement, j'espère que la vidéo t'aura plu. Allez, sur ce, je te souhaite un bon batch cooking, si jamais tu souhaites t'y mettre. Je te fais des gros bisous et je te dis à une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de passer à l'action. Ciao, bye!